Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui non pas du transfert de Gareth Bale au PSG, car ce n'est pas du tout d'actualité, nous allons pas lancer des rumeurs, mais bien pour parler du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Bâle. Donc nous partons tout de suite pour l'analyse du match. Donc le PSG et le FC Bâle sont tous les deux dans le groupe A de cette Ligue des Champions, donc en compagnie d'Arsenal et de Ludogorets. Donc, on remarque que le Paris Saint-Germain est second du classement, donc avec le même nombre de points qu'Arsenal, qui compte un match nul et une victoire, soit un total de 4 points. Tandis que le FC Bâle compte un seul petit point et se place donc troisième de la poule afin de espérer pourquoi pas une place en Europa League. Donc le PSG était en contrôle face à Nancy. Donc le PSG a vite mené au score afin de contrôler le reste de la partie en vue du match de Ligue des Champions. Après 18 minutes de jeu, en effet, le PSG menait 2-0 grâce à un but de Lucas et d'Edinson Cavani. On note qu'Emery a dû composer sans Di Maria, Aurier, Mota, Maxwell Kurzawa et Pastore. Sous contrôle, le Paris Saint-Germain a quand même concédé un but d'un ancien, d'un vétéran, Alou Diarra, qui a 35 ans, donc qui a marqué de la tête pour revenir à 2 buts à 1. Mais le match s'est finalement terminé sur ce score. Et le PSG a donc retrouvé sa place de second de Ligue 1. Le petit flash info, c'est que Hatem Ben Arfa est entré en jeu, mais il ne devrait pas rejouer d'aussitôt car il a vraiment fait un match nul. Franchement, faut le dire, il était nul. Il s'est fait tracer à la course, il a perdu normalement de ballon, il n'a rien construit d'exceptionnel. Donc Emery avait vraisemblablement raison de le laisser sur le côté jusqu'à maintenant. Et selon moi, il devrait retrouver le banc de touche, voire les tribunes très prochainement, et notamment face à Bâle. Donc l'European Best Striker Edinson Cavani, lui qui est tant critiqué, mais qui commence un petit peu à faire sa place au sein du Paris Saint-Germain. Lui qui est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 buts, soit un but toutes les 66 minutes, co-meilleur buteur de Ligue des Champions avec 3 buts, et meilleur buteur européen avec 12 buts, toutes compétitions confondues, devant Agüero et ses 11 buts, et Lionel Messi. Donc faudra vraisemblablement compter sur lui pour ce match contre Bâle, lui qui pourrait pourquoi pas débloquer la situation. Donc parlons tout de suite du FC Bâle qui domine le pays, mais c'est tout. Voilà, donc le FC Bâle c'est la Suisse, mais c'est pas l'Europe. On remarque donc qu'ils sont premiers du championnat suisse, donc devant Lausanne. Après 11 journées, ils ont énormément de points d'avance. Eux qui ont gagné 10 matchs et fait un match nul avec une différence de but de 25, ce qui est assez énorme. Donc on peut s'en douter qu'ils seront champions de Suisse, mais très certainement pas champions d'Europe. En effet, comme dans beaucoup de petits pays, le champion suisse peine énormément en Ligue des Champions. En effet, malgré une domination exceptionnelle en Suisse, les chances de qualification au huitième de finale sont quasiment nulles. Ils peuvent quand même espérer une qualification pour l'Europa League, donc pour les 16e de finale. Sachant que Ludogorets est, il faut le dire, un cran en dessous encore. Les cotes du match, donc le Paris Saint-Germain à domicile coté à 1,20, le match nul à 6,50 et le FC Bâle avec l'énorme cote de 14. Donc voici mon pronostic suite au turnover effectué ce week-end. Les Parisiens prendront certainement le dessus sur cette équipe suisse qui n'a pas forcément le niveau requis pour espérer quelque chose ce mercredi. Je mise donc sur le Paris Saint-Germain coté à 1,20 et je peux également vous conseiller Edinson Cavani qui marque coté à 1,40. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée de Ligue des Champions et à la prochaine.